C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Oh, comment il est bon, il est doux pour nous puissions encore retrouver ensemble. Comme le Samy avait même dit, oh là là, comme il est bon et doux pour les frères, les sœurs, puissent être ensemble, alléluia, pour partager la parole, partager leur joie, alléluia. Alors aujourd'hui encore, quelle bonne journée que Dieu nous a permis encore d'être ensemble, alléluia. Oh, chaque fois que nous sommes autour de la parole de Dieu, pas autour de la parole de Louisa, mais autour de la parole de Dieu. Oh là là, béni soit l'Éternel, quelle joie que nous devons avoir pour être autour de la parole de Dieu. Parce que vraiment, nous avons besoin d'être éclairés, alléluia, dans ce monde-là que, oh là là, c'est vrai que nous avons beaucoup de lumière. Plus en plus, nous voyons les grandes lumineuses qui sont là. Alléluia. Le plus qui est là, à part le soleil, les étoiles qui sont là. Mais plus en plus, nous voyons nos rues qui est vraiment litées avec des grandes lumières. Tu entres les fois dans les grandes salles. Oh là là. Tu dis, oh, c'est spectaculaire, les lumières qui sont là. Mais quand même, nous allons où là? Quand même que nous perdions la vision de où nous allons et la vision de pourquoi Dieu nous a créés. Mais béni soit l'Éternel, il est là encore pour éclairer notre chemin. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est là. Et j'aimerais encore que nous descendons dans la parole de Dieu. Amen. C'est notre vie. Amen. C'est notre guide pour notre vie. Amen. C'est tout pour ma vie. Alléluia. Et je souhaite le même pour vous parce que nous cherchons vraiment d'avoir des questions. C'est vrai que peut-être moi, je ne peux pas tout répondre pour toi, mais la parole de Dieu, il a toute la réponse, toute la réponse pour nous, quel que soit Dieu, il a la réponse pour nous. Comme cette chant qui dit que Jésus est la réponse. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, for Jesus is the way. Tu peux t'en dire ça? Jésus est le chemin pour nous. Jésus est la réponse, je crois. J'ai pu entendre aussi dans le chant. Jesus is the answer. Jésus est la réponse. For the world today. Pour le monde aujourd'hui. Amen. C'est vrai qu'il est la réponse. Alléluia, béni soit l'Éternel. Faudrait moi chanter plus encore. Hein? Ah oui. Ah oui. Jesus, glory be to God. Well, encore bienvenue à tous, hein, bienvenue à vous tous. Oh là là, toutes les gens, même cette semaine. Oh, frère Patrick, je souhaite que tes bois soient dans la guérison là. Cette semaine, j'avais vu. Il m'a dit, oh, Louisa, c'est tellement content de te voir encore. C'est le côté que c'est toujours à sous télé. Combien de personnes des fois disent que oh là là, ça fait tellement longtemps, mais quand même, je te vois toujours. C'est le côté c'est à sous télé. Ouais, d'accord. Béni soit l'Éternel. Dieu nous donne encore le moyen pour nous puisse voir l'un et l'autre. Amen. Béni soit l'Éternel. Merci encore pour votre sourire. Je peux voir les personnes qui sont en train de me donner un petit sourire. Alléluia. Merci pour tous vos coucous. Amen. Que le Seigneur encore vous bénisse richement. Amen. Et je bénis l'Éternel Dieu encore
pour le moyen qu'il nous donne à travers les Zouk TV, encore pour porter la parole de Dieu. Amen, amen, sois béni. Alors, c'est Christelle, welcome again. Et ouais, welcome again. C'est encore une joie, toujours une joie d'être à l'émission C'est par grâce pour pouvoir partager avec toi autour de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. L'émission porte vraiment bien son nom. C'est un nom vraiment inspiré par Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre chose que de dire que c'est par grâce parce que c'est vraiment une grâce. C'est vraiment la grâce de Dieu d'être là, de bénéficier de son souffle, de pouvoir découvrir encore chaque jour des mystères qu'il a cachés pour nous dans sa parole et puis les mettre en pratique. C'est la partie parfois par laquelle on n'aime pas passer, mais c'est vraiment une grâce de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup même qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Et pour nous qui sommes ses enfants, c'est vraiment une grâce de pouvoir découvrir encore chaque jour tout ce qu'il nous a réservé. Et puis quand on voit, moi j'ai cette joie là dans mon cœur, je souris comme une enfant devant un petit gâteau, une confiserie, quand je vois que j'ai réussi, par la grâce de Dieu et avec l'aide de son Saint-Esprit, à mettre en pratique quelque chose qu'il a montré dans sa parole, ben, j'ai une telle joie dans mon cœur que vraiment aucun cadeau dans le monde ne peut surmonter. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire cette joie-là. Et c'est spécialement quand tu connais aussi ton caractère, tu étais avant. Et tu vois que qu'est-ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai accompli aujourd'hui, tu dis que vraiment, réellement, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Tout à fait. Alors, béni soit l'Éternel pour la grâce de Dieu, vraiment, l'amour. Et quand tu as bien dit que c'est la grâce, nous toujours nous pour rappeler à nous que c'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas nous, c'est vraiment la grâce de Dieu qui nous aide. Amen. C'est vraiment lui, parce que sans lui, en fait, ce qu'on fait, ce qu'on pense qu'on arrive, des fois, quand on n'a pas la connaissance, on pense que c'est nous-mêmes, on est content et tout, on se glorifie. Mais quand on sait que tout c'est par la grâce de Dieu, c'est beaucoup plus gratifiant que de se dire, ben en fait, j'ai réussi quelque chose. C'est une sensation, c'est un sentiment, une émotion qui est différente. Ça n'a rien d'humain, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre par soi-même. Et c'est le fait de connaître Dieu, de suivre le chemin avec lui, c'est ça qui nous permet en fait de pouvoir avancer, de persévérer, puis de vivre en fait ces moments de joie-là qui n'ont rien à voir avec la joie terrestre. Quand on va dans le monde, quand on va dans une soirée ou quand on est invité dans la famille, on est là, on passe des moments de joie, on a l'impression que c'est ça la joie, mais il suffit que quelqu'un dans la soirée ou quelqu'un dans la famille ait dit quelque chose. Quelque chose qui ne passe pas, la joie est finie. Là, la joie est finie. On a oublié pourquoi on était là. On a oublié, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mon papy, c'est ma mamie. C'est fini. Alors que la joie qui vient de Dieu, c'est une joie qui perdure et que rien ne peut éteindre. Et vraiment, je vis cette joie-là lorsque je vois que des choses que je manifestais par le passé, des choses que je faisais, comment je pouvais des fois, tu as quelqu'un qui dit quelque chose, tu as l'impression que c'est un moustique qui t'a piqué, puis tu cherches à le taper pour qu'il arrête et tout. Et aujourd'hui, quand tu vois que c'est même chose, en fait, ça glisse sur toi, ça coule, et puis tu as la paix, tu as la joie de Dieu, tu regardes cette personne, et puis tu n'a plus en fait ces espèces de bouffées de colère là qui venaient, et tu as juste la joie que l'Éternel te permette de maîtriser, la joie que l'Éternel te permette de pouvoir partager un peu de cet amour qu'il a mis en toi avec l'autre. Et c'est vraiment la joie. Et je prie pour que tout le monde puisse connaître ça. Après, chaque personne a ces petites choses dans son caractère qui a transformé. Et c'est à nous de remettre à Dieu chaque petite chose. Pour moi, c'était la colère, c'était l'irritation. C'était facile, trop facile de m'irriter, de me mettre en colère, un comportement, une parole
qui n'était pas dans ce que je pensais être le chemin à suivre. Et puis ça partait très vite. Et je mettais beaucoup de personnes de côté dans ma vie, mais le Seigneur a changé ça. Par sa grâce de Dieu, il a changé. Et puis on voit des exercices. Des fois, c'est pas facile, faut pas croire parce que je dis je suis dans la joie. C'est pas tous les jours la joie, c'est pas tous les jours que je réussis. C'est la grâce de Dieu fait. Voilà, voilà, exactement. Et la grâce fait que je me rappelle dans les moments où je ne réussis pas, des moments où j'ai réussi. Et ça me permet de persévérer, de dire, OK, aujourd'hui, j'ai pas réussi, Seigneur, pardon. Mais merci pour cette grâce que tu me fais parce que je sais que tu vas envoyer encore un exercice. Et cette fois-ci, je serai au taquet. Je vais réussir parce que j'ai déjà réussi. C'est ce que la grâce est, ce que nous nous méritions. Nous ne méritions pas cela, mais Dieu nous fait grâce. Et lui seul qui peut nous donner cette grâce. Et l'homme, comme tu as dit, que des fois, même si nous sommes des chrétiens, mais les fois que nous faillissons, les fois, notre foi nous faillit, mais la grâce de Dieu nous pardonne, nous ramène encore. La grâce nous donne encore la parole pour remonter, pour puisse nous voir qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons fait qui n'était pas dans la gloire de Dieu. Alors c'est ce que la grâce de Dieu fait pour nous. Amen. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est simplement, c'est pas grâce. Grâce à Dieu. Amen. C'est pas rien de bon en nous. Comme il nous a dit que nous tous, nous sommes des pécheurs. Il n'y a rien bon qui est de nous. Alors c'est simplement la grâce de Dieu qui nous fait mériter d'être ses enfants de sa justice. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors je veux te demander de prier. Nous prions. En prière de grâce. Peut-être ceux qui écoutent, qui disent que tu as réussi de contrôler ton colère, mais moi, je suis dans la colère toujours, je ne sais pas comment. Mais nous prions pour quelqu'un vraiment qui peut-être dans la situation, qui disent que vraiment j'aimerais avoir la victoire sur mon colère, mon irritation. Je ne peux pas supporter, je ne suis pas même venu pour parler de ça, mais... mais peut-être aussi qu'il y a quelqu'un dans notre conversation que nous avons même parlé là, et puis tu dis comme, mais ouais, je n'ai des colères insupportables que pas même moi-même, je supporte moi-même. Tu sais, les fois que nous faisons des choses que... C'est vrai. Que nous sommes même, nous devenus collègues de nous-mêmes parce que nous sommes fatigués avec notre attitude, notre manière d'agir, et puis ça nous irrite, puis nous avons irrité contre nous-mêmes. Mais c'est ce que nous sommes en train de vous dire, que grâce à Dieu qui a aidé nous. Ce n'est pas nous parce que nous essayons de faire nous-mêmes, mais c'est simplement bon Dieu qui fait toute la différence. Alléluia. Qui viennent dans nos vies. Amen. Et nous voulons encore prier pour vous. Amen. Amen. Alors, Alléluia. je te donne cet honneur, ma sœur, de prier. Amen. C'est vrai, c'est un honneur. C'est vraiment un honneur, papa, de pouvoir se présenter avec assurance devant ton trône de grâce en ce matin, pour pouvoir intercéder pour chacun de ceux qui nous écoutent, chacun de ceux qui sont là, qui sont parfois désespérés, qui sont découragés, Seigneur, lorsqu'ils regardent à eux-mêmes, lorsqu'ils observent l'état de leur âme, l'état de leur être intérieur, Seigneur, et qui se rendent compte, papa, parfois avec un sentiment de dégoût, un sentiment de rejet d'eux-mêmes, de la nature humaine, Seigneur, qui s'exprime dans les situations qu'ils peuvent rencontrer, papa, là où la colère, là où l'irritation, là où toutes sortes de sentiments, d'émotions négatives, Père éternel, viennent se manifester. Nous prions, Seigneur, pour ces personnes qu'elles puissent vraiment, papa, recevoir une grâce exceptionnelle de ta part. Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, Seigneur. Moi, je témoigne encore aujourd'hui. Il est vrai, papa, que la colère, Seigneur, était autrefois
était un pain que je mangeais quotidiennement. L'irritation, Seigneur, faisait partie de mon quotidien, Papa. L'irritation face à toutes sortes de situations, face à toutes sortes de comportements, d'attitudes que je pouvais observer autour de moi. Peu importe, Seigneur, ce qui pouvait se passer, Seigneur, ça générait vraiment une attitude négative, un sentiment négatif et maintenait mon âme dans la négativité, Papa. De la même manière que tu m'as délivré de tout cela, Seigneur, j'intercède à mon tour, Père éternel, afin que tu puisses agir pour une personne. Si tu as permis que ce sujet sorte ce matin, alors que ta servante ne l'avait pas prévu, Papa, c'est parce que derrière cet écran, il y a une personne qui crie vers toi, que tu puisses vraiment entendre le cri de son cœur, Père éternel, et agir pour elle, que vraiment dans son cœur pénètre ta parole, qu'elle puisse non seulement la lire, mais la vivre, Père éternel, la vivre d'une manière si prenante, si vraiment vivante, Père éternel, qu'elle puisse vraiment comprendre, Papa, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est un verset, Seigneur, qu'on entend, qu'on a déjà entendu, qu'on a déjà lu, Père éternel, mais sans avoir la mise en pratique, Seigneur, de ce que c'est, sans pouvoir vivre réellement, voir pleinement, concrètement, que toute colère ne fait rien, ne produit rien, Seigneur. Si ce n'est du mal en nous, si ce n'est du mal-être, des maladies, Seigneur, que cela génère dans notre corps, dans notre âme, Père éternel. Tout cela n'accomplit pas ta justice. Tout cela n'accomplit aucune justice. Même dans la justice de l'homme. La justice de l'homme qui est donnée sous la colère, qui est donnée sous le ressentiment, ne produit rien de bon, Papa. Que vraiment, cette personne qui nous écoute, cette personne qui doit être touchée par ta parole ce matin, qu'elle puisse être vraiment touchée par ton Esprit Saint et qu'elle puisse intégrer cette parole dans son cœur, Papa. Tu nous dis encore, Seigneur, de garder notre cœur plus que toute autre chose parce que de lui jaillissent les sources de la vie, Seigneur. Que cette personne, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions mettre une bonne garde à notre cœur, créer, construire une muraille avec l'aide de ton Esprit Saint, avec ta parole comme pierre, pour que chaque pierre, Seigneur, soit qui soit issue de ta parole, Seigneur, afin de pouvoir protéger notre cœur, afin que de notre cœur ne sortent que des choses, Seigneur, qui font jaillir la vie, qui produisent la vie autour de nous, afin que de notre bouche, Père éternel, ne sortent que des paroles qui produisent la vie, qu'aucune parole de colère, aucune parole d'amertume, aucune parole de jalousie ne franchisse le pas de notre bouche, Père éternel, mais que seules des paroles qui apportent une grâce à ceux qui l'entendent ne sortent de nos bouches, Papa. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te glorifions, Père éternel, pour ce sujet que tu mets au-devant de nous ce matin. Nous prenons encore comme exemple, Papa, la colère que Moïse a pu manifester, là où il a frappé le rocher, Seigneur, au lieu de faire ce que tu lui avais dit. Il a frappé dans un mouvement de colère, dans un moment d'irritation, à cause du peuple qui était en train de murmurer, à cause du peuple qui était en train de l'oppresser, Seigneur. Et tu vois, Papa, ce qui en a résulté pour lui, Seigneur. Le malheur qui en a résulté pour lui. Il n'a pas pu vivre la joie de rentrer à Canaan. Il n'a pas pu vivre la joie de rentrer dans le pays où coule le lait et le miel que tu avais promis à ton peuple, Seigneur. Il a raté, Papa, cette bénédiction que tu avais prévue pour lui. Que nous puissions vraiment, Seigneur, tout chacun, nous rendre compte que la colère ne sert de rien, que la colère ne sert réellement de rien, Père éternel, et que nous puissions, Papa, bannir toute colère de notre âme, bannir toute colère de notre attitude, Seigneur, que nous puissions remonter à la source, remonter à ce point de départ, Seigneur, qui vraiment produit la colère de nos cœurs, Père. Que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer dans une vraie introspection afin de pouvoir voir dans notre âme quelle est cette source, quelle est cette pierre sur laquelle notre pied bute, Seigneur, pour que dans tout temps, pour que dans toute situation, la colère, l'irritation se manifeste. Rien ne se fait sans aucune raison dans ce monde, Père éternel. Et nous savons que la colère a une source. Nous savons, Papa, que cette colère qui se manifeste ne vient pas de toi. Et nous prions, Père éternel, afin que tu révèles
à chacun de ceux qui nous entendent ce matin, à chacun de ceux dont le cœur est ouvert pour recevoir la guérison, que tu révèles Alléluia. le point de départ de ce sentiment de colère, afin qu'il puisse avoir maîtrise dessus. Alléluia. Comme tu l'as dit, Seigneur, à Caïn à l'époque, le péché est couché à ta porte, mais toi domine dessus. Que cela soit le partage de chacun aujourd'hui, que nous puissions dominer sur le sentiment de colère afin de ne point pécher contre l'Éternel. Que l'amour de Dieu, la crainte de Dieu surpasse toute colère, tout péché de colère dans notre vie. Alléluia. Nous te bénissons, Père éternel. Nous glorifions ton Saint-Nom et nous renouvelons, Père éternel, notre volonté de pouvoir nous comporter à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous comporter comme celui que tu nous as laissé en exemple. Tu l'as envoyé sous forme humaine afin de nous montrer que toute chose était possible. La maîtrise qu'il y avait en notre Seigneur Jésus-Christ face au péché qu'il a pu voir dans l'humanité, face à tout ce qui a pu se manifester lorsqu'il était sur cette terre, Seigneur, est un exemple pour nous. Et nous voulons arriver à ce niveau. Nous voulons arriver au niveau de notre Seigneur Jésus-Christ et avoir maîtrise sur toutes les œuvres de l'ennemi, avoir maîtrise sur tout ce que l'ennemi suscite dans nos cœurs afin de nous pousser à pécher contre toi, Seigneur. Nous prions pour une grâce, Père éternel, de maîtrise de soi, une grâce, Père éternel, de domination sur tout péché de colère ce matin, pour chacun de ceux qui nous écoutent et pour nous aussi personnellement, Papa, afin de pouvoir glorifier ton nom. Pas pour nous glorifier nous-mêmes, Père, en disant que nous avons réussi, que nous avons eu la force de ne pas répondre à un tel ou à une telle, de ne pas nous mettre en colère, de ne pas frapper là où nous aurions voulu vraiment frapper et rentrer dans la violence physique, Père. Mais nous voulons, Père éternel, que ton nom seul soit glorifié. Nous voulons que chacun d'entre nous qui maîtrisons sur des sentiments humains, qui maîtrisons sur la nature humaine, qui maîtrisons sur l'influence des esprits mauvais. Nous voulons, Père éternel, que ton nom seul soit glorifié, que l'humanité entière reconnaisse que toi seul, Père éternel, est capable d'accomplir cela. Alléluia. Ah oui, Papa. Toi qui es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique sur toute la terre. Et tu es magnifique dans ce sujet aussi. Tu manifestes ta magnificence, Père éternel, dans chacun d'entre nous. Et tu nous rends beaux, tu nous rends belles, Papa, parce que nous manifestons ton cœur d'amour dans chaque situation. Alléluia. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci pour la grâce exceptionnelle que tu nous fais. Nous croyons que notre Père nous a entendus et nous croyons qu'il nous répond aussi, qu'il accorde cette grâce exceptionnelle à chacun de pouvoir maîtriser, dominer sur la colère qui sévit dans ce monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Et nous déclarons le douceur, le douceur, le calme au nom de Jésus. Alléluia. Que la douceur de Dieu soit pénétrée dans votre cœur. Alléluia. Toi qui ne résistes pas à la tentation de colère, mais au nom puissant de Jésus-Christ, nous tenons avec vous aujourd'hui pour la délivrance de cette colère de cet enfant. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cet enfant soit délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il reçoive le douceur, le calme. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Peut-être il y a une femme aussi que tu dis que oh, mon enfant est tellement colérique, je ne sais quoi de dire, mais l'Éternel veut te dire que c'est pas tes mots, pas ta parole, pas toi-même, ta douceur. Communique la douceur avec elle. Même qu'elle lève sa voix, mais toi, maman, toi, parent, mette la douceur dans tes voix, de manière que tu parles, de manière que tu le touches, de manière que tu agis. Alléluia. Simplement, c'est ça que l'enfant a besoin. C'est ta douceur, Alléluia. Alléluia. Les fois, c'est vrai que nous voulons que Dieu fasse pour nous.
Mais il nous dit que toi, c'est vrai que Dieu agit pour nous. Dieu, il fait, il nous donne cette grâce. Mais il veut que c'est ta mère. Il veut que ta bouche, il veut utiliser ta bouche. Alléluia. Pour parler à cet enfant qui est dans la colère. C'est vrai que tu dis que, c'est moi qui est chef. C'est moi qui est ta maman. Alléluia. Mais tu ne sais pas qui était planté dans l'enfant depuis dans ton ventre. Alléluia. Et l'enfant agit comme ça aujourd'hui. Mais ta douceur. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu nous donne. Hein? C'est ce que Dieu nous donne. Comme notre sœur Christelle vient de témoigner. Comment la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle avait cette colère qui était là, irritation qui est là. Mais la douceur de Dieu est pénétrée dans son cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu vas parler de l'enfant, parler pour l'enfant. Mais l'enfant va mieux comprendre ta parole, comprendre. Alléluia. Que tu lui dis que, mais laisse Jésus pénétrer dans ton cœur pour mettre sa douceur. Dieu veut mettre sa douceur en toi pour puisse communiquer avec ton enfant. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, béni soit l'Éternel, c'est la parole que Dieu avait pour vous ce matin. Alléluia, parce que je ne vais pas même venir avec ça ce matin pour vous dire, mais nous dépendons sur le Saint-Esprit, encore comme nous disons que nous dépendons sur la grâce de Dieu. Alléluia, ce n'est pas nous, mais le Seigneur. Parce que quand il veut toucher un cœur, quand il veut délivrer quelqu'un, il fait comme il veut. Amen. Amen. Alors, si c'est la manière qu'il veut vous parler, reçois la parole de Dieu parce que ce n'est pas vain. Reconnaître en toi. Reconnaître en toi ta irritation. Reconnaître en toi, alléluia, la colère qui est là. Reconnaître comment les fois que tu irritais vite. Les fois, tu sais quelque chose aussi que nous pouvons avoir en colère qui est douce. Nous pouvons avoir des irritations qui sont douces. Nous ne sommes pas quelqu'un qui est gros voix, gros bruit. Mais il y a quelque chose qui bouleverse en dedans de toi, même si que tu es une personne qui est calme. Amen. Tu vas tout douce, mais à dedans de toi, il y a quelque chose qui bouleverse à dedans de toi. Même les fois que quelqu'un parle, quelqu'un peut te corriger, mais il y a ce bouleversement, cette irritation qui est là, que les fois, tu vas même aller dans un coin. Tu vas même éloigner. Mais tu sais en dedans de toi, tu es irrité. Tu sais en dedans de toi, en colère qui se monte. Amen. Mais un jour, ça va péter. Ah, certainement. Ah, ça pète, hein? Certainement. Et les fois, quand ça pète tellement fort que tu mettes même les autres à danger. Amen. Alléluia. Alors, nous t'avons introduit à quelqu'un qui nous a aidés. Alléluia. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a aidés. Alléluia. C'est simplement ça que nous voulons te dire. C'est pas nous. Alléluia. Mais c'est Dieu lui-même. Dans toute sa puissance. Alléluia. À toute sa puissance, il fait pour nous. Amen. Amen. Et alléluia, béni soit l'Éternel. Oh, le temps avance là sur nous. Béni soit Jésus, béni soit le roi des rois. Que tu sois délivré au nom puissant de Jésus de toute colère. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors nous allons continuer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous parler la colère nous conduit. Amen. Parce que la colère, quand la colère nous conduit, c'est un aveuglement, ça porte un aveuglement pour notre futur. Vraiment. Et c'est ça que nous allons parler. The blind leads the blind. Comment fait-il que l'aveugle peut conduire
veille. C'est dans la parole de Dieu. Hein? Oui. Alléluia. Et nous allons voir ça en Matthieu 15, verset 14. Alléluia. Matthieu 15, 14. Alors, Matthieu 15, verset 14. Yes. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Oh là là. If the blind leads the blind, he falls into a ditch. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Tous les deux. Quel jour que je vois les petits trucs que vous mettez sur le YouTube, le petit TikTok, qu'il y avait un gars qui était, tu vois, il fait comme si il est aveugle. Et j'essaie de comprendre, et puis la fille essaie d'amener cette gars dans une force. Mais gloire à Dieu, il fait wall quand il est aveugle. Ah, donc en fait, il voyait où il Mais allait. la fille voulait peut-être faire peut-être en méchanceté. Alors, elle a donné le bâton. Alors, tu vas suivre le bâton. C'est ça, nous donnons les personnes qui naturellement aveugles. Et elle a donné le gars. Mais elle a vu qu'à chaque fois que le gars ne tombe pas de la force, le gars chope le force. Alors, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle a abandonné. Elle a abandonné son projet. Oh my God, my God, my God. Il y a des choses que le pensée de l'homme, le cœur de l'homme. Et c'est ça que Jésus nous dit que fais attention que si quelqu'un est aveugle et il veut t'amener ta vie, laisse-moi te dire, vous devez tomber. Hein? Ah oui, ta vie en danger. Vous devez tomber dans cette force-là. Alléluia, béni soit l'Éternel. Mais nous allons aussi voir pourquoi que c'est vrai. Pourquoi aussi que Dieu dit laissez-le. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Et puis, Pierre a dit que, mais Seigneur, mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi Seigneur? Pourquoi tu es allé là pour dire qu'un aveugle conduit à un aveugle? Et verset 16. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Oh, ça veut dire que la tradition de l'homme, alléluia, qui rend l'homme avec. Et nous pouvons aussi lire, hein, nous lire cette histoire-là. Chapitre 15, même chapitre-là. Lis pour moi à partir du premier verset. Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition?
En effet, Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu », n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Jésus appela la foule à lui et dit « Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. » Alléluia. Et il parle des personnes qui avaient des gros yeux, comme ta part. Eh oui. Et il dit que ils sont des aveugles. Ils sont des hypocrites. Alors ça veut dire que si oui, hypocrite, tu es aveugle. Amen. Il dit que hypocrite. Ah là 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 là. Hypocrite, tu es aveugle. C'est vrai, hein? Les fois, les traditions que nous avons vraiment nous empêchent de voir. Vraiment. Nous croyons que nous avons la bonne vue. Et Dieu rappelle à ces hommes-là qui croient aussi qu'ils sont religieux, ils connaissent toutes les lois, et puis nous savons que beaucoup basé sur les lois des hommes, les lois qui étaient ainsi, mon père, les lois. Mais Jésus est en train de dire, et la loi de Dieu? Et la loi de Dieu? Amen. Et la loi de Dieu. Vous avez tout cela, mais quand même, vous n'avez pas la vision de Dieu. Vous êtes avec toujours. Et si tout dans l'époque-là, si tout dans les temps-là, il dit que vous continuez comme ça, vous ne voyez pas la vision de Dieu, où là Dieu vous amène, hein? Tu ne vois pas qui est d'œuvre de toi. Tu ne vois pas qui dit à ces enfants-là, mange et bois, hein? Et vous venez et vous venez avec vos traditions. Et vos traditions qui empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, la parole veut nous dire, aujourd'hui, qui que nous suivons? Qui que nous suivons? Alléluia. Des fois, nous voyons que notre vie est un petit peu bloquée. Nous n'avançons pas. Oh, le monde est sur le speed. Nous voyons, oh là là, il a. Mais quand même, nous n'arrivons pas. Nous n'accomplissons pas. Alléluia. Parce que, les fois, c'est quelle source que nous suivons? Qui est notre source? À qui que nous suivons aujourd'hui? Alléluia. Et c'est ce que Jésus entrait de dire. C'était des scribes, des hommes qui sont intelligents, les hommes qui avaient la parole. Ah oui. Oh, ils tenaient une grande connaissance. Ils tenaient une grande connaissance. Mais Jésus a dit qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils sont aveuglés, hein?
Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu ne regarde pas à notre grande éducation que nous avons. Ah non. Si c'est pas lui qui te conduit, il te dit que tu es avec. Si ce n'est pas la parole la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de paroles. Voilà. Regarde, c'était la parole traditionnelle qui était là. Ben oui. C'est des paroles qu'il disait. Amen. Les lois qui étaient là, les lois des hommes. Voici, des fois, eux-mêmes, parce qu'ils croient que je suis intelligent, je suis chef, alors ils peuvent poser des lois. Mais Jésus dit que, si tu n'as pas la vision de Dieu, vous tous va périr. Ah, ça, c'est Vous clair. tous va périr. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il dit que vous êtes aveuglés. Et si vous conduisez en peuple, si vous dirigez en peuple, automatiquement, que où sera cette personne? Les gens qui te suivent, ils vont périr. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Travaillons, nos destinées, nos vies, mariages, tout cela, il y a des barrières, il y a des obstacles qui sont là. Les gens ne voient pas parce que quel conseil? D'où que tu prends ton conseil? Amen. Qui est-ce qui t'a dirigé? Qui est-ce qui dirige ta vie? Alléluia. Pour puisse avoir vie dans l'abondance, vie dans la paix. Parce que voici, il dit que vos vies est remplies de meurtres, de fornications, de fausses témoins et tout. Ton cœur, alléluia, parce qu'il y a un aveuglement qui est là. Alléluia, béni soit l'Éternel. Mais Jésus veut nous donner un espoir aujourd'hui. Espoir pour ceux qui ne trouvent pas le chemin. Même si nous voyons tout autour de nous, il y a beaucoup de lumière, les hommes intelligents, mais quand même, Dieu veut pointer quelque chose à nous. Il y a un aveuglement qui sont là. Alléluia. Si Jésus n'est pas celui, si Dieu n'est pas celui-là qui conduit notre vie, il va dire que tu es aveuglé. Tu es aveuglé. Si ce n'est pas la doctrine, l'enseignement de Dieu, oh, voici, vous venez vers eux, mais vous êtes blind, vous êtes aveuglé. Amen. Tu veux que les gens te respectent, mais est-ce que tu honores, est-ce que tu donnes honneur à ta maman et ton père? Amen. Mais voici, tu es collé en tradition. Il dit que non. Vos traditions là, vos doctrines là, vous êtes aveuglés. Alléluia. Mais béni soit l'Éternel que la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu pour éclairer le chemin, pour donner lumière, pour donner vision pour ceux qui ont perdu toute vision de la vie. Jésus, il la reine, alléluia, pour porter la vision. Alléluia. Well, je vois que le temps est déjà arrivé sur nous. Alors nous allons continuer, amen, dans l'autre mission sur ce sujet de l'aveuglement. Amen.
Parce que Dieu veut nous montrer quelque chose. Dieu veut nous parler encore. Il veut ouvrir les yeux. Alléluia. Les yeux qui étaient aveugles. Comme la sœur Christelle dit qu'à un moment, elle était aveuglée par leur colère. Mais il y avait quelqu'un. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui l'a montré le chemin au-là qu'elle peut sortir dans son aveuglement. Alléluia. Alors, encore, je te dis merci encore de vous qui étiez là avec nous. Et comme nous avons dit que nous allons continuer dans l'autre mission, alors restez pour d'accord pour l'autre mission pour nous puissions continuer. Alléluia. Parce que Dieu veut montrer le vrai et le véritable chemin. C'est lui qui est le chemin et la vérité. Amen. Well, sois béni et nous disons à la prochaine. Sois béni. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par